Parfois, les histoires que nous pensons vivre ne sont pas les nôtres. Elles sont les échos d'un passé qui refuse de mourir, des scénarios écrits par des mains invisibles qui tirent les ficelles de notre destinée. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'une toile de mensonges et de vengeance, où une femme découvre que chaque chapitre de sa vie a été méticuleusement orchestré. Un récit où la vérité, une fois révélée, menace de tout détruire une seconde fois. Maya fixait le message menaçant sur son téléphone, un frisson glacial parcourant ses veines. James. Quelqu'un menaçait James, la seule personne qui lui avait permis de croire à nouveau en l'amour après la trahison de David. Sophie, qui a envoyé ça? La voix de Maya n'était qu'un murmure. Mais Sophie avait blêmi, ses yeux rivés sur quelque chose derrière Maya. Il faut partir. Maintenant. Sophie agrippa le bras de Maya, l'entraînant vers la sortie de service du restaurant. Il nous a retrouvés. Qui nous a retrouvés? Sophie, qu'est-ce qui se passe? Mais Sophie la poussait déjà à travers la porte arrière, la tirant dans la ruelle sombre. L'air froid de la nuit frappa le visage de Maya comme une gifle, et elle se dégagea enfin de l'emprise de son ami. Je ne bouge pas d'ici, tant que tu ne m'auras pas dit ce qui se passe. Qui menace James? Qui a orchestré la décision de David de me quitter? Sophie jeta un regard nerveux par-dessus son épaule, puis se tourna vers Maya, des larmes coulant sur son visage. Ton père. Les mots frappèrent Maya avec la violence d'un coup de poing. Elle recula, chancelante, son esprit rejetant ce qu'elle venait d'entendre. C'est impossible. Mon père est mort depuis 10 ans. Non, Maya. Il est vivant. Et il t'observe depuis tout ce temps. Les jambes de Maya se dérobèrent et elle s'effondra contre le mur de briques. Son père, Roberto Torres, était censé être mort dans un accident de voiture quand elle avait 19 ans. Elle avait pleuré, il lui avait manqué, elle avait construit toute sa vie autour du souvenir de l'homme qui lui avait appris à être forte et indépendante. Tu mens. J'ai vu son corps. Je suis allée à son enterrement. Sophie s'agenouilla à côté d'elle, sa voix pressante et désespérée. Ce n'était pas ton père. Ton véritable père est sous protection des témoins depuis une décennie. Il a témoigné contre une puissante famille du crime organisé. Et il le traque depuis. L'homme mort dans cet accident était quelqu'un d'autre. Un sosie, que le FBI a utilisé pour simuler sa mort. L'univers de Maya se mit à tournoyer. Plus rien n'avait de sens. Pourquoi? Pourquoi m'aurait-il fait ça? Parce qu'il t'aime. Parce qu'il te protégeait à distance, s'assurant que cette famille du crime ne découvre jamais ton existence. Mais quand tu t'es fiancé à David, quand ta vie est devenue publique, il a su qu'il finirait par découvrir que tu étais sa fille. Sophie sortit une autre enveloppe, celle-ci scellée, avec le nom de Maya écrit d'une écriture familière. L'écriture de son père. Maya ouvrit la lettre avec des doigts tremblants. Les mots de son père semblaient jaillir de la page. Ma très chère Maya, au moment où tu liras ces lignes, tu connaîtras la vérité sur qui je suis vraiment, et pourquoi j'ai dû disparaître de ta vie. Chaque jour, durant ces 10 dernières années, je t'ai observé depuis l'ombre, fière de la femme incroyable que tu es devenue. Mais mon passé nous a finalement rattrapés. Quelqu'un a découvert ma véritable identité et mon lien avec toi. Cette personne savait que si le clan Castellano apprenait que Roberto Torres avait une fille, il t'utiliserait pour m'atteindre. Il te ferait du mal d'une manière que je ne peux même pas imaginer. Alors, quand cette personne m'a offert un choix, les aider à détruire ton mariage ou les regarder nous exposer tous les deux au Castellano, j'ai pris la seule décision avec laquelle je pouvais vivre. J'ai choisi de briser ton cœur pour sauver ta vie. Les mains de Maya tremblaient tandis qu'elle continuait sa lecture. J'ai forcé David à choisir entre t'épouser et te mettre en danger, ou te quitter et te garder en sécurité. J'ai fait croire à Sophie qu'elle te protégeait, elle aussi. J'ai tout orchestré, Maya. Les preuves que tu as trouvées sur leur crime, j'en ai placé la plupart, m'assurant que cela ressemble à ta propre découverte. Je voulais qu'ils aillent en prison, car c'était le seul moyen de te protéger de celui qui nous faisait tous chanter. Mais maintenant, cette personne s'est révélée, et mes options s'épuisent. S'il m'arrive quelque chose, sache que tout ce que j'ai fait, je l'ai fait par amour. Tu es la meilleure chose que j'ai jamais faite de ma vie, et je ferai n'importe quoi, même devenir le méchant de ton histoire, pour te protéger. Maya leva les yeux vers Sophie, à travers ses larmes. Qui le fait chanter? Qui est derrière tout ça? La réponse de Sophie sortit dans un murmure brisé. Quelqu'un en qui tu as une confiance absolue. Quelqu'un qui a été dans ta vie tout ce temps, prétendant se soucier de toi tout en orchestrant ta destruction. Avant que Maya ne puisse demander qui, des bruits de pas résonnèrent dans la ruelle. Une silhouette émergea de l'ombre, lente et délibérée, comme un prédateur qui sait que sa proie n'a nulle part où fuir.
Le cœur de Maya s'arrêta quand elle vit de qui il s'agissait. L'inspecteur Rivera. L'homme qui l'avait aidé à faire tomber David et Sophie, l'homme à qui elle avait confié les preuves qui avaient détruit leur vie. « Bonsoir, Maya, dit-il. » Sa voix était différente maintenant, plus froide. « Je vois que vous avez enfin commencé à assembler les pièces du puzzle. » Vous. Maya se releva péniblement, son esprit en plein chaos. « C'est vous qui avez fait tout ça ?» Rivera sourit, mais son sourire était dépourvu de toute chaleur. « Depuis 3 ans, je construis cette vengeance parfaite. Pensiez-vous vraiment que c'était une coïncidence si vous aviez trouvé toutes ces preuves si facilement? Que tout s'était mis en place si parfaitement? Mais pourquoi? Qu'est-ce que je vous ai fait? Ce n'est pas ce que tu as fait, Maya. C'est ce que ton père a fait. Il y a 20 ans, Roberto Torres a témoigné contre mon frère. Mon frère est mort en prison à cause du témoignage de votre père. J'ai attendu 2 décennies l'occasion parfaite de le faire payer. Maya se sentit nauséeuse. Alors, vous avez détruit ma vie pour le blesser. J'ai détruit ton bonheur pour lui montrer ce que signifie la perte. Mais ce n'était pas assez. Je voulais qu'il souffre comme j'ai souffert, en regardant quelqu'un qu'il aime être détruit, morceau par morceau. Sophie se plaça devant Maya, dans un geste protecteur. Vous aviez dit que vous la laisseriez tranquille si nous allions en prison. Vous l'aviez promis. J'ai menti. Rivera sortit une arme, la pointant nonchalamment vers les 2 femmes. Tout comme j'ai menti sur tout le reste. Le suicide de David n'en était pas vraiment un, d'ailleurs. Je l'ai un peu aidé quand il a commencé à se sentir trop coupable, menaçant de te dire la vérité. Le monde de Maya s'effondra complètement. David ne s'était pas suicidé par culpabilité. Il avait été assassiné. Et maintenant, continua Rivera, nous allons mettre en scène de touchantes retrouvailles entre Maya et son père perdu de vue, juste avant que je vous tue tous les 2. James, murmura Maya, se souvenant du texto menaçant. Qu'avez-vous fait à James? Rien pour l'instant. Mais il est ligoté chez toi, attendant que tu rentres. Ne t'inquiète pas. Si tu coopères, ce sera rapide pour lui aussi. Le téléphone de Maya vibra à nouveau. Un texto du numéro de James. Maya, où es-tu? Il y a quelqu'un dans la maison. J'ai peur. S'il te plaît, rentre. C'est moi qui ai envoyé celui-là. C'est fou ce qu'on peut faire avec le téléphone de quelqu'un quand il est inconscient. La rage remplaça la peur dans la poitrine de Maya. Elle avait perdu David, perdu l'amitié de Sophie, perdu 5 ans de sa vie à cause de la vengeance tordue de cet homme. Elle ne le laisserait pas prendre James aussi. Sophie, dit Maya à voix basse. Quand je dis cours, tu cours. Maya, non. Tu me dois bien ça. Rivera parlait encore, expliquant son plan élaboré, savourant son moment de triomphe. Il ne remarqua pas Maya qui, lentement, glissait la main dans son sac, ses doigts trouvant le petit appareil qu'elle portait toujours sur elle, un bouton d'urgence connecté directement à l'équipe d'intervention de sa société de sécurité. Elle appuya dessus juste au moment où elle se lança sur Rivera, hurlant à Sophie de courir. Le coup de feu retentit, son écho résonnant dans la ruelle comme un coup de tonnerre. Maya sentit une douleur brûlante lui déchirer l'épaule, mais elle continua de se battre, de lutter pour l'arme. Sophie courait, comme Maya le lui avait dit, mais elle courait vers eux, pas en s'éloignant. Maya. Sophie attrapa un couvercle de poubelle et le projeta de toutes ses forces contre la tête de Rivera. Rivera chancela, l'arme glissant sur le béton. Malgré l'agonie dans son épaule, Maya plongea pour la récupérer, ses doigts se refermant sur la crosse juste au moment où Rivera se ressaisissait et se jetait sur elle. Arrêtez. Maya pointa l'arme sur lui, les mains tremblantes. C'est fini. Rivera se mit à rire, même avec un filet de sang coulant sur son visage. Tu penses que ça se termine avec moi, Maya? Je prépare ça depuis 20 ans. J'ai des plans de secours. Des gens qui travaillent pour moi. Même si tu me tues maintenant, James est déjà mort. Le doigt de Maya se crispa sur la détente. Mais au loin, des sirènes se mirent à hurler. Son bouton d'urgence avait fonctionné. L'aide arrivait. Peut-être, dit-elle d'une voix ferme malgré la douleur. Mais vous ne le saurez jamais avec certitude. Les voitures de police arrivèrent juste au moment où Rivera fit une dernière tentative désespérée pour attraper l'arme. Maya tira une fois. La balle l'atteignit à la jambe, le projetant au sol. Tandis que les ambulanciers s'occupaient de son épaule, Maya regardait Rivera être embarqué dans une ambulance sous surveillance policière. Sophie était assise à côté d'elle, lui tenant sa main valide. « Est-ce que c'est vraiment fini ?» demanda Sophie. Maya pensa à son père, toujours quelque part,
fuyant un passé qui refusait de le lâcher. Elle pensa à James, qui était peut-être en sécurité, ou peut-être pas. Elle pensa à David, mort en essayant de la protéger à sa manière tordue. Je ne sais pas, dit-elle honnêtement. Mais je vais le découvrir. La véritable histoire ne faisait que commencer. Maya réalisa qu'elle avait vécu toute sa vie d'adulte selon le scénario de quelqu'un d'autre. Il était temps pour elle d'écrire sa propre fin. Mais d'abord, elle devait sauver James. Et ensuite, elle devait trouver son père. La vérité l'avait libérée, mais la liberté avait un prix qu'elle ne faisait que commencer à comprendre. Alors que l'ambulance s'éloignait, Maya se fit une promesse. Elle ne serait plus jamais la victime de personne, le pion de personne, le fantasme de vengeance de personne. Elle en avait fini d'être la fille abandonnée devant l'autel. Elle en avait fini d'être la femme trahie par sa meilleure amie. À partir de maintenant, elle serait la femme qui se battait et qui gagnait. Le plan de Maya était sur le point de sauver plus de vies qu'elle ne l'imaginait. Nous n'irons pas là-bas à l'aveuglette, dit Maya alors qu'elles étaient assises dans sa voiture devant un magasin d'électronique ouvert 24 heures sur 24. Si cette personne contrôle ma vie depuis des années, elle ne nous laissera pas sortir de cet entrepôt vivante. Sophie observait nerveusement Maya acheter un petit enregistreur, un traceur GPS et un téléphone prépayé. Quel est le plan ? Nous allons leur donner ce qu'ils veulent, mais pas avant de nous être assurés que la vérité éclatera s'il nous arrive quelque chose. Les doigts de Maya volaient sur le clavier de son ordinateur portable, téléchargeant des copies des preuves de David sur plusieurs comptes de stockage en ligne. J'envoie des copies à 3 journalistes différents, à mon avocat, et je configure un email automatique qui sera envoyé au FBI si je ne me signale pas toutes les heures. Maya, tu me fais peur. On dirait que tu prépares tes propres funérailles. Maya fit une pause. Peut-être. Mais je ne tomberai pas sans me battre, et je ne laisserai pas cette personne blessée qui que ce soit d'autre. Alors qu'elle roulait vers le quartier des entrepôts, Maya ne pouvait s'empêcher de penser aux photographies sur la clé USB de David. Des images de son père qui prouvaient qu'il était vivant, en bonne santé, et apparemment libre de ses mouvements. Alors pourquoi ne l'avait-il pas contacté ? Pourquoi l'avoir laissé le pleurer pendant 10 ans ? Sophie, tu penses que mon père est au courant de tout ça ? De ce qui m'arrive ? Sophie resta silencieuse un long moment. Je pense que ton père en sait plus que tu ne l'imagines. Ces photos de lui, rencontrant quelqu'un. Et s'il avait essayé de te protéger tout ce temps ? Me protéger en me laissant croire qu'il était mort ? C'était peut-être le seul moyen de te garder en sécurité. Si quelqu'un voulait se venger de lui au point d'orchestrer toute ta vie, imagine ce qu'il ferait s'il savait qu'il était toujours en vie et qu'il tenait à toi. Maya réfléchit à cela en entrant dans le quartier des entrepôts. La zone était à l'abandon depuis des années, un labyrinthe de fenêtres brisées et de métal rouillé, l'endroit parfait pour les secrets et la violence. Le bâtiment Morrison se dressait au centre du quartier, une structure massive en béton qui ressemblait à une forteresse sous la faible lueur des lampadaires. Maya se gara à 3 rues de là, à l'abri des regards. Souviens-toi du plan, dit Maya, vérifiant son enregistreur une dernière fois. Tu restes caché dehors avec ce téléphone de secours. Si je ne sors pas dans 30 minutes ou si tu entends des coups de feu, tu appelles les secours et tu envoies le message d'urgence à tous nos contacts. Je devrais entrer avec toi. Non. Si ça tourne mal, j'ai besoin de quelqu'un à l'extérieur qui connaisse la vérité. Promets-moi, Sophie. Promets-moi que tu t'assureras que l'histoire soit racontée. Les yeux de Sophie s'emplirent de larmes. Je te le promets. Mais Maya, tu dois savoir quelque chose avant d'y aller. Je suis désolée pour tout. Pour t'avoir trahi, pour t'avoir menti, pour avoir détruit la plus belle amitié que j'ai jamais eue. Je sais que ça ne change rien, mais je devais le dire. Maya regarda son ancienne meilleure amie, voyant pour la première fois en 5 ans un remords sincère dans ses yeux. Je sais que tu le hais. Et Sophie, merci de m'avoir apporté la vérité sur David. Quoi qu'il arrive là-dedans, au moins je saurai qu'il n'a pas choisi de me faire du mal. Maya activa son enregistreur et son traceur GPS, puis marcha seule vers le bâtiment Morrison. L'entrée principale était barricadée, mais elle trouva une porte latérale laissée entr'ouverte. Son cœur battait la chamade alors qu'elle pénétrait dans l'obscurité. L'éclairage de secours projetait des ombres étranges sur les murs. Ses pas résonnaient dans le vaste espace, et elle ne pouvait se défaire du sentiment qu'elle entrait sur une scène soigneusement préparée. Bonsoir, Maya. La voix provenait de haut-parleurs cachés dans le bâtiment, toujours modifiés électroniquement, mais étrangement familière. Maya regarda autour d'elle, mais ne vit personne. Je suis là. Laissez partir James. Oh, nous en viendrons à James bien assez tôt. Mais d'abord, je veux que tu vois quelque chose.
Prends l'ascenseur jusqu'au 3e étage. Maya trouva l'ascenseur, surprise qu'il fonctionne dans un bâtiment apparemment abandonné. Tandis qu'elle montait, son esprit passait en revue toutes les possibilités. Quelqu'un avec des ressources, qui planifiait cela depuis des années, qui connaissait les détails intimes de sa vie. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent sur un spectacle qui glaça le sang de Maya. L'étage entier avait été transformé en un centre de surveillance entièrement dédié à elle. Des dizaines d'écrans diffusaient des flux vidéo de caméras qui, apparemment, l'observaient depuis des années. Son appartement, son bureau, son café préféré, la salle de sport. Chaque parcelle de sa vie privée avait été documentée, enregistrée. Mais ce fut le mur de photographie qui la terrifia vraiment. Des centaines de clichés de Maya, remontant à ses années d'université. Certains pris de si près que le photographe devait se trouver à quelques mètres d'elle à peine. Il y avait des photos de Maya avec David, avec des amis, avec des membres de sa famille qu'elle n'avait pas vus depuis des années. Quelqu'un avait documenté toute sa vie comme si elle était un spécimen dans un laboratoire. Impressionnant, n'est-ce pas? La voix venait de derrière elle maintenant, non plus modifiée. Maya se retourna brusquement et sentit son monde basculer complètement. Debout dans l'embrasure de la porte se tenait l'inspecteur Rivera. Mais il avait l'air différent, plus âgé, plus dur, avec dans les yeux une satisfaction froide qu'elle n'avait jamais vue auparavant. « Vous » murmura Maya. « C'est vous qui avez fait tout ça. »« Surprise ?» »« Vous ne devriez pas. J'ai été dans votre vie depuis le tout début, Maya. Chaque pas, chaque décision, chaque relation. J'étais là, guidant les choses. » L'esprit de Maya retourna 5 ans en arrière, se souvenant à quel point l'inspecteur Rivera avait été serviable, comment il l'avait encouragé dans son enquête sur les crimes de David et Sophie. Vous ne m'avez pas aidé à trouver des preuves contre eux. Vous les avez placées. Certaines, oui. Bien qu'ils fussent réellement coupables, je me suis juste assuré que vous trouveriez les preuves d'une manière qui ressemblerait à votre propre et brillant travail de détective. Rivera fit lentement le tour de la pièce, désignant les moniteurs. Vous n'avez aucune idée de la satisfaction que j'ai ressentie en vous regardant croire que vous contrôliez votre propre histoire. Pourquoi? La voix de Maya se brisa. Que ai-je fait pour mériter ça? Ce n'est pas ce que tu as fait, Maya. C'est ce que ton père a fait à ma famille il y a 22 ans. Rivera jeta un épais dossier sur la table. Maya l'ouvrit avec des mains tremblantes et tomba sur des coupures de presse datant de plus d'une décennie. Un inspecteur de police témoigne contre ses anciens partenaires. Un scandale de corruption secoue la police de la ville. 3 officiers morts en prison suite à un témoignage. Votre père, Roberto Torres, était mon partenaire pendant 6 ans, dit Rivera, sa voix chargée d'une vieille colère. Nous travaillions aux stupéfiants, et oui, nous avons contourné quelques règles. Nous avons pris de l'argent aux trafiquants. Nous avons fermé les yeux sur certaines opérations. Maya regarda son père en uniforme, jeune et grave, témoignant devant un grand jury. Puis le FBI a commencé à fouiner et votre père a eu peur. Au lieu de protéger ses partenaires, au lieu de rester loyal aux hommes qu'il avait soutenus pendant des années, il a passé un accord. Il a témoigné contre nous tous en échange de l'immunité. Mon frère, Lewis, était l'un de ses partenaires. Il a pris 15 ans dans une prison fédérale à cause de votre père. Il a tenu 8 mois à l'intérieur avant que quelqu'un ne le poignarde sous la douche. Votre père a tué mon frère aussi sûrement que s'il avait tenu le couteau lui-même. Maya se sentit mal alors que les pièces du puzzle commençaient à s'assembler. Alors, vous planifiez cette vengeance depuis plus de 20 ans. Quand il est entré dans le programme de protection des témoins, j'ai cru avoir perdu ma chance. Mais ensuite, j'ai découvert qu'il avait une fille. Rivera sourit froidement. Au début, j'ai pensé que je vous tuerais simplement et que je lui enverrais des photos. Rapides, propres, dévastateurs. Mais ensuite, j'ai réalisé que ce serait trop facile, trop rapide. Je voulais qu'il souffre comme j'ai souffert, en regardant quelqu'un qu'il aime être détruit lentement, morceau par morceau. Alors vous avez manipulé toute ma vie. Chaque moment important. Maya, je me suis arrangé pour que tu entres dans l'université que tu voulais, après m'être assuré que tu n'irais pas dans celle qui t'aurait emmené trop loin. J'ai arrangé tes rencontres, tes relations, même certains de tes emplois. J'ai été la main invisible qui a guidé ta destinée pendant 15 ans. Maya pensa à David. Surtout David. J'avais besoin que tu tombes profondément amoureuse de quelqu'un que je pourrais utiliser contre toi. David était parfait, beau, charmant, mais moralement assez flexible pour être compromis. Je l'ai présenté à Sophie, j'ai encouragé leur attirance, puis je me suis assuré qu'ils s'impliquent tous les deux dans des activités qui me donneraient un moyen de pression sur eux.
Vous les avez forcés à commettre des crimes. J'ai créé des situations où leur cupidité et leur faiblesse naturelle les ont conduits à faire de mauvais choix. Le vol de médicaments sur ordonnance, la fraude commerciale. C'était leur décision. Je me suis juste assuré que les opportunités étaient là et que j'aurais des preuves quand j'en aurais besoin. L'enregistreur de Maya captait chaque mot, mais elle savait que cela pourrait ne pas avoir d'importance si elle ne survivait pas à cette confrontation. Où est James? Rivera désigna l'un des moniteurs, qui montrait une diffusion en direct d'un homme attaché à une chaise dans ce qui semblait être le sous-sol du bâtiment. James était inconscient, mais semblait respirer. En sécurité pour l'instant. Mais sa santé future dépend de votre coopération. Que voulez-vous? Je veux que tu appelles ton père. Rivera jeta un téléphone sur la table. Numéro 1 en numérotation rapide. Il attend cet appel depuis 10 ans, Maya. Il s'est caché, loin de toi, sacrifiant toute chance d'avoir une relation avec sa fille pour te garder en sécurité. Mais maintenant, cette sécurité est terminée. Maya fixa le téléphone, ses mains tremblant. Si je l'appelle, vous nous tuerez tous à la fin. Oui. Mais d'abord, je veux qu'il me regarde détruire tout ce qui lui est cher. Je veux qu'il voie ce que sa trahison a coûté à ma famille. Et je veux qu'il vive avec cette connaissance pendant un certain temps avant que je ne mette fin à sa misère. Et si je ne l'appelle pas? Alors ton petit ami meurt maintenant. Et je commence à m'occuper de tous les autres à qui tu tiens. Ta mère, ta sœur. J'ai des dossiers sur eux tous, Maya. Je connais leur routine, leurs faiblesses, leurs peurs. Maya réalisa qu'elle était piégée dans une toile tissée depuis 20 ans. Chaque choix qu'elle pensait être le sien avait été guidé par le désir de vengeance de cet homme. Mais en attrapant le téléphone, Maya se souvint de quelque chose que David avait écrit dans sa lettre. Fais attention à qui tu fais confiance. L'ennemi est plus proche que tu ne le penses. Vous avez tué David parce qu'il a découvert la vérité sur vous. David est devenu trop curieux. Il a commencé à poser des questions, à retracer des transactions financières, à se rapprocher de la vérité. Je ne pouvais pas le laisser ruiner 20 ans de planification. Maya prit le téléphone, son esprit tournant à toute vitesse. Elle devait gagner du temps. Mais d'abord, elle devait connaître la vérité sur son père. Avant de l'appeler, je dois savoir. Mon père est-il vraiment le monstre que vous décrivez? Où étiez-vous, vous et vos partenaires, les flics corrompus qu'il essayait d'arrêter? Votre père était un traître qui a choisi de sauver sa peau, plutôt que la loyauté envers ses frères. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Étiez-vous corrompu? Nous faisions ce que nous devions faire pour survivre dans un système qui se fichait de nous. C'est un oui, dit Maya, sa voix se raffermissant. Mon père n'était pas un traître. C'était un lanceur d'alerte. Il essayait d'arrêter la corruption policière. Et vous avez passé 20 ans à détruire une famille innocente parce que vous ne pouviez pas accepter que vous étiez les méchants. Assez. Le sang-froid de Rivera se fissura enfin. Appelle-le maintenant ou je mets une balle dans la tête de ton petit ami. Maya composa le numéro. Le téléphone sonna 2 fois avant qu'une voix familière ne réponde. Maya? Oh mon Dieu, c'est vraiment toi? Entendre la voix de son père, après 10 ans brisa quelque chose en elle. Des larmes coulèrent sur son visage. Papa. Maya, écoute-moi attentivement. Je sais pourquoi tu appelles. Je sais que Rivera t'a. Je l'observe t'observer depuis des années, essayant de trouver un moyen de l'arrêter sans te mettre en danger. Rivera attrapa le téléphone et le mit sur haut-parleur. Bonsoir, Roberto. Ça fait longtemps. Rivera. La voix de son père devint glaciale. Laisse ma fille partir. Ton combat est avec moi. Mon combat a toujours été avec toi, Roberto. Mais tu as fait en sorte qu'il la concerne quand tu as choisi de témoigner contre tes frères. Tout ce qui est arrivé à Maya est à cause de tes choix. Maya, la voix de son père était pressante. Je veux que tu saches que tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour protéger des innocents. Rivera et son équipe ne se contentaient pas de prendre des pots de vin. Ils travaillaient avec des trafiquants qui vendaient aux enfants, qui inondaient nos quartiers de poison. Je ne pouvais plus rester sans rien faire. Épargne-moi ton discours moralisateur. Tu as détruit ma famille. Vous avez détruit vos propres vies avec vos crimes. Mon père s'est juste assuré que vous en subissiez les conséquences. Maya regarda le visage de Rivera se tordre de rage et réalisa que c'était sa chance. Papa, dit-elle doucement, je veux que tu saches que je t'aime. Tu m'as manqué chaque jour pendant 10 ans. Je t'aime aussi, ma chérie. Et je suis si fière de la femme que tu es devenue. Rivera leva son arme, la pointant sur la poitrine de Maya. Assez.
Cette réunion touchante se termine maintenant. Mais alors que son doigt se resserrait sur la détente, Maya entendit quelque chose qui fit bondir son cœur d'espoir. Des sirènes. Plusieurs sirènes, se rapprochant de seconde en seconde. Rivra les entendit aussi, ses yeux s'écarquillant de surprise et de colère. « Que as-tu fait ?» Maya sourit à travers ses larmes. « Je vous avais dit que j'avais une assurance. » Sophie surveillait les fréquences de la police. À la seconde où je ne me suis pas signalée, elle a signalé une prise d'otage à cette adresse exacte. Des cris et des bruits de pas lourds résonnèrent au rez-de-chaussée. Rivra se tourna vers les bruits, momentanément distrait. C'était l'ouverture que Maya attendait. Elle se projeta en avant, agrippant la main de Rivra et déviant l'arme vers le plafond au moment où le coup partit. Ils luttèrent pour le contrôle de l'arme. La force supérieure de Rivra la submergeait progressivement, mais Maya avait un avantage qu'il ne connaissait pas. Tous ses cours d'autodéfense qu'elle avait suivis. Elle utilisa l'élan de Rivra contre lui, se dégageant de sa prise et lui assénant un coup de genou au plexus solaire qui le plia en deux. L'arme glissa sur le sol. Maya plongea dessus juste au moment où les portes de l'ascenseur s'ouvrirent et des officiers du SWAT envahirent la pièce. « Lâchez vos armes. Tout le monde à terre. » Maya leva immédiatement les mains. « Je suis la victime. Le suspect est au sol. » Alors que les officiers sécurisaient Rivra, le téléphone de Maya sonna. La voix de son père, désespéré. « Maya, tu vas bien ? J'ai entendu des coups de feu. »« Je vais bien, papa. La police arrivera. Mais James est au sous-sol. » Tandis que les secours se précipitaient vers le sous-sol, Maya s'effondra sur une chaise, l'adrénaline laissant enfin place à l'épuisement. C'était fini. Mais même alors que le soulagement l'inondait, elle savait que ce n'était que le début. Elle devait maintenant comprendre qui elle était vraiment, quand elle ne vivait pas l'histoire de quelqu'un d'autre. 2 jours plus tard, Maya était assise en face de Rivra dans une salle d'interrogatoire du FBI. Il portait une combinaison orange et des menottes. « Bonjour, Maya. J'ai entendu dire que vous envisagiez de soutenir mon accord de plaidoyer. Je suis ici pour m'assurer que vous comprenez ce que vous demandez. Vous voulez la clémence en échange de votre coopération. Mais avant d'accepter, je veux que vous entendiez parler des vies que vous avez détruites. David Morale ne méritait pas de mourir. Vous l'avez assassiné parce qu'il allait exposer votre plan. Sophie Rodriguez a passé 3 ans en prison pour des crimes que vous l'avez encouragé à commettre. Et James Mitchell a failli mourir à cause de votre obsession. Quant à moi, vous m'avez volé 5 ans de ma vie. Vous avez fait de moi une personne que je ne reconnaissais plus. Méfiante, en colère, isolée. Vous avez survécu. Vous êtes plus forte maintenant. J'ai survécu malgré vous, pas grâce à vous. Et la force que j'ai acquise vient du fait d'avoir surmonté le traumatisme que vous m'avez délibérément infligé. » Maya se leva, regardant l'homme qui avait si longtemps contrôlé sa vie. « Mais voici ce que vous devez comprendre, Rivra. Votre vengeance a échoué. » Les yeux de Rivra se plissèrent. « Échoué ? J'ai détruit votre mariage, vos relations, votre tranquillité d'esprit. Vous avez essayé de détruire ma capacité à aimer et à faire confiance, mais vous avez échoué. J'ai retrouvé l'amour avec James. J'ai reconstruit mon amitié avec Sophie. J'ai renoué avec mon père. Vous vouliez faire de moi une personne amère et brisée, mais au lieu de cela, vous m'avez appris à quel point je suis forte. » Maya se dirigea vers la porte, puis se retourna. « Je vais soutenir votre accord de plaidoyer. Non pas parce que vous méritez la clémence, mais parce que vos informations empêcheront d'autres familles de souffrir comme la mienne. Votre coopération sera votre seule contribution positive au monde. Vous avez passé 20 ans à planifier votre vengeance contre mon père pour avoir fait ce qui était juste, mais à la fin, tout ce que vous avez accompli, c'est de prouver qu'il avait raison de s'élever contre la corruption. Vous êtes exactement le genre de policier qu'il essayait d'arrêter. » En quittant la salle, Maya ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas connu depuis des années. Une liberté totale. Il n'était plus le marionnettiste tirant les ficelles de sa vie. Il n'était qu'un vieil homme brisé dans une cellule, faisant face aux conséquences de ses propres choix. Son père l'attendait dans le couloir. « Comment te sens-tu ? » ?»« Libre. Pour la première fois depuis des années, je me sens complètement libre. » La toile du marionnettiste était enfin brisée, mais le véritable voyage de Maya ne faisait que commencer. Elle avait passé 5 ans à penser qu'elle était l'auteur de sa propre histoire de vengeance. Elle comprenait maintenant qu'elle était en fait l'héroïne de sa propre histoire de résilience. Ainsi s'achève ce récit, non pas sur une fin, mais sur un commencement. Celui d'une vie à réécrire, libérée des chaînes du passé. La vérité,
si douloureuse soit-elle, est la seule fondation sur laquelle on peut véritablement se reconstruire.